Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer le jour 6 de la Date of Code 2020. Donc dans cet exercice, on a un input qui ressemble à ça et les lettres correspondent à des réponses auxquelles, enfin, des questions auxquelles les gens ont répondu oui. Donc il a répondu oui à la question A, B, C. Ici, cette personne-là a répondu oui seulement à la question A, cette personne-là seulement à la question B et cette personne-là que la question C, etc., etc. Et ça, c'est des groupes de personnes. Donc là, il y a une personne qui est toute seule, là, il y a trois personnes ensemble, deux personnes ensemble, quatre personnes ensemble, une personne toute seule. L'objectif, c'est de trouver combien de, pour chaque groupe, combien de questions ils ont, enfin, à combien de questions ils ont répondu oui. Question unique, c'est-à-dire que là, par exemple, ABC, ça compte pour 3, ABC, ça compte pour 3, AB, AC, ça compte pour 3, A, ça compte pour 1, et B, ça compte pour 1. Parce que c'est le groupe, l'unicité dans le groupe. Et ensuite, je dois additionner, pour chacun des groupes, ce chiffre. Je pense que ça va pas être trop compliqué. On va voir. On a toujours des surprises. Donc je vais copier-coller l'input dans mon ici. Je vais faire row input comme d'habitude, qui retourne une statique str. Hop. Et je vais peut-être enlever l'indentation pour pas me faire avoir comme la dernière fois avec le double, les doubles. Quand je vais chercher les groupes, il va falloir que je split par double retour à la ligne. Et du coup, je vais essayer de pas me faire avoir. Ok. Et on va commencer tout de suite. On va peut-être pas faire de test cette fois-ci. Je sais pas, on va voir. Essayer de voir si c'est aussi simple que ce que je le pense. Je pense que je vais avoir une surprise, mais bon. Donc là, je vais prendre le row input et je vais le split par \n/n. Ensuite, donc là, ça va me faire for group in ça. Donc là, je vais pouvoir parcourir les groupes. Ensuite, je peux faire for group.lines. Alors, je ne sais pas s'il y a un flat map en Rust. On va regarder tout de suite ça. Est-ce que flat map Rust, ça existe? Oui, il y a un flat map qui est créé avec flat underscore map. Ok. Point flat map. Donc là, l'idée, c'est de prendre. Moi, ce que je veux, c'est tous les caractères du groupe. En fait, on s'en fiche que le SU, en fait, ça pourrait être tout comme ça. Ça reviendrait au même au niveau du calcul, d'après ce que je pense. Donc flatmap line, et ici je vais faire line.chars. Ok, et donc là ça va faire one char in ça. Ok, donc pour ce groupe, ça va être groupe count est égal groupe count groupe answers est égal à et là je vais créer un h7 je pense. Je vais faire h7 new et on va regarder un petit peu les fonctions de h7 sur la documentation. Déjà il faut que je l'importe. Hop. Tout en haut, il faut que j'importe, même si c'est par défaut inclus avec Rust, hein, mais il faut que je l'importe quand même. Et ensuite, on peut faire un point insert. L'avantage du H7, c'est que on va avoir l'unicité. Donc si on ajoute deux fois le même caractère, et bah, ça va rien faire, ça va rien changer parce que il est déjà présent. Donc là, par exemple, on va ajouter S, puis on va ajouter U, puis après on va ajouter E, puis après on va ajouter G, puis après on va rajouter U, mais il va être ajouté qu'une seule fois dans le H7 parce qu'il était déjà présent. Et donc ici, quand on fera après ici, hop, quand on fera un let count yes count est égal à groupe answers.count. Je ne sais pas si c'est un point count ou point length. Non, c'est point len. Ça aussi, il faudrait que je me renseigne sur pourquoi il y a deux différences. Quelle est la différence entre len et count et quand est-ce qu'on utilise l'un ou quand est-ce qu'on utilise l'autre. Voilà, et ça, je peux faire un println groupe yes count. Ok, donc pour l'instant, je vais juste l'afficher et puis je vais vérifier à la main les premiers de la liste si ça fonctionne bien. Donc, je vais faire un cargo run. Et là, cannot borrow as immutable. Group answer h7. Donc effectivement, ici, il faut que ce soit mutable parce que le h7, je vais le modifier par la suite. Ok. Donc si je remonte tout en haut, il y en a beaucoup. Je retourne sur mes sites ID d'avant. Ok. Donc là, le premier, c'est 4. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3, 4, ça me paraît correct. Le deuxième, c'est 1. Ok. Le troisième, c'est 11, c'est un peu beaucoup. 15, 26. Bon. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le douzième, si je regarde le douzième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le douzième, c'est 4. Donc c'est LA. Donc ça fait 3, 4. Effectivement, 4, ça me paraît correct. Après, il doit y en avoir un à 2 après, plus tard.
4, ouais 2, après il y en a un qui a 1. Ok, donc ça me paraît correct. On va revérifier l'énoncé, parce qu'on va se faire embêter pour une fois. Donc la somme, donc chacun des groupes, lui il a répondu à 3 questions, lui il a répondu à 3 questions, ok. Et la somme de tous les groupes. For each group, count the number of questions to which anyone answered yes. What is the sum of those counts? Ok. Donc l'idée, c'est juste de faire un résulte ici, est égal à 0. Hop. Ici, je fais résulte plus égal yes count. Et là, je vais faire un println result is result. Et normalement, ça devrait me donner le bon résultat, cargo run. Ok, 6590. Je me suis pas trouvé. 6590. Submit. Et donc, c'est le bon résultat. Donc, c'est un exercice assez simple, comme je le pensais. Par contre, je pense que j'ai pas du tout fait une solution. Contrairement à des fois où je réfléchis déjà à la partie 2, qu'est-ce que ça va pouvoir être. Je pense que là, j'ai fait une solution qui est vraiment bourrin et qui prend pas du tout en compte ce que va me demander la partie 2. Mais bon, on va voir la partie 2 dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement, du coup, pour la partie 2 de ce puzzle du jour 6.